souvent, il y a un process avec un questionnaire. On essaye de vraiment avoir une conversation où j'écoute vraiment ce que la personne me dit pour savoir pourquoi elle, ça me parle, etc. Parce que moi, par exemple, je vais voir la personne, je vais la trouver super belle, mais elle va se trouver plein de choses à redire. D'où ça vient? Quelle est l'histoire qui est accrochée à ce complexe? Et après, on va parler beaucoup d'émotionnel, et beaucoup de libération émotionnelle par la photographie. On va aller travailler vraiment sur l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Et en fonction de l'histoire que vous racontent peut-être les clients, vous ne prenez pas les clichés de la même façon, vous ne faites pas faire les mêmes poses, j'imagine, ce genre de choses? Oui, non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de poses. Alors, il y a des poses qui, pardon, il y a des poses qui vont marcher avec tout le monde, mais voilà, il y a ce que j'appelle des actes symboliques qui sont posés pendant les séances et qui vont permettre aux gens de créer des déclics chez eux, de passer un cap sur une histoire de vie et qu'on imprègne en photo, qu'on concrétise en photo. La photographie thérapeutique, vous en avez d'ailleurs fait un ouvrage. Oui, à 80 avec Élodie Sueur-Mansner qui a fait, elle, la partie sur la photothérapie et plus de la thérapie pure. Et donc voilà, ce livre est sorti en février aux éditions Erol.